morning. On est le jour 11. On va pouvoir ouvrir nos petites cases du jour. Alors, pour le thé, voici. Pour les petites confitures, quel est le petit mot du jour là-dedans? Célébrez vos proches. Ok. Ensuite, pour le 11, le petit chocolat ici. Celui-ci, on va l'embarquer avec nous. Pour les tickets à gratter, on va avoir un ticket à 2 euros, à 2 dollars, pardon, aujourd'hui. Et puis ce petit ticket à gratter, on déballe tout ça. Ok, donc on va commencer avec le calendrier à gratter. La case 11 se situe juste ici. On est parti. C'est une petite botte de Noël, mais c'est perdu pour aujourd'hui. Ensuite, on va avoir donc notre thé du jour. Aujourd'hui, c'est rhume 911 biologique. Ok. Ah, bien serré. Alors. Ok. Ouh, ça m'a l'air bien mentholé, ça. Ceci dit, ça tombe à pic parce que on tombe quand même souvent enrhumé à cette période de l'année, donc c'est parfait. Donc, ensuite, on va avoir notre confiture du jour. Ananas au rhum et à la vanille. Parfait. Ok, on met ça de côté. Ensuite, on a notre chocolat du jour, un petit renne. Et puis, on va pouvoir découvrir le premier ticket à 2 dollars. Voilà. Donc, quelles sont les règles pour ce ticket-là? Ok, donc gratter la zone de jeu, découvrir un petit chapeau de Noël pour gagner le prix correspondant. Ok, bon. Alors, donc ce petit chien s'appelle Nora, apparemment. Et puis on est parti. La première case, c'est un petit calendrier. On va zoomer encore un petit peu. Une petite maison. Une petite étiquette. Un os. Une cymbale. Ou un tambour plutôt. Un petit bonhomme de neige. Le petit piquet du pôle Nord. Un petit protège-oreille. Un petit train. Et une petite boule de laine. Je suppose qu'en bas, on a le petit code QR. Oui, donc ça sert à rien de gratter plus bas. Ok, malheureusement, c'est perdu également pour ce ticket. Ok, donc il nous reste le calendrier de bougies. On a le jour 11 qui est juste là. Voilà. Et donc aujourd'hui,
On a une petite bougie pomme cannelle. Bon, je me passerai de tout commentaire aujourd'hui. Bref, on va passer à la lecture de l'histoire du jour. Pièce du billard. Jour 11. Un feu crépite dans la pièce du billard, léchant joyeusement les papiers que le colonel Moutarde y jette. Il donne des coups frustrés dans le feu avec le tisonnier en faisant jaillir des étincelles. Peacock frappe à l'encadrement de la porte en entrant. De la place pour un de plus? Moutarde grogne, mais ne dit rien. Je prends ça pour un oui, glousse Peacock en s'approchant du feu. Je suis surprise qu'une personne de votre importance ait choisi de s'isoler ici. Moutarde se tourne vers elle, le tisonnier serré dans son poing, l'extrémité rougeoyante d'un orange éclatant. Un général intelligent, s'emporte-t-il avec irritation, étudie le champ de bataille et l'ennemi avant de lancer son attaque. Bien sûr, dit Peacock. Mais alors, vous n'êtes pas un général. Et si l'on en croit certaines rumeurs, vous ne méritez même pas d'être appelé colonel. Les jointures de Moutarde blanchissent tandis qu'il serre le tisonnier plus fort. Quelles que soient les rumeurs que vous avez pu entendre, je vous assure que tout ce que j'ai accompli dans ma carrière a été bien mérité et au-delà de tout reproche. Une affirmation audacieuse de la part de l'homme qui brûle des documents. Moutarde refuse de croiser son regard entendu. J'ai cru bon de me protéger, compte tenu des accusations ridicules portées contre moi. Personne n'a porté d'accusation, colonel, réplique Peacock. Et personne n'en portera jamais, grogne Moutarde, pointant le tisonnier vers elle. Sur ces mots, Moutarde quitte la pièce du billard, serrant toujours le tisonnier. Dans le feu, un morceau de papier carbonisé, portant un en-tête officiel, se détache et les premières lignes d'une lettre s'envolent et flottent sur le sol. Peacock l'étudie un instant avant de glousser et de se tourner pour examiner une boîte à bijoux ornementée sur un bar à proximité. De mauvais goût, marmonne-t-elle. Ok, donc on vient de finir la lecture de l'histoire du jour. Donc on va ouvrir notre petite case. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Une petite carte avec des pierres précieuses dessus. Oups, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Alors, des pierres précieuses qui attirent chaque œil, qui attirent tous les yeux, dirons-nous. Et donc, il faut se laisser guider par leur effet brillant pour plier les petites lignes ici. Ok, donc on va approfondir ça. Ok. On a une petite carte ici, ok. On a une arme de crime. J'ignore le nom de cet outil en français, mais c'est un truc pour remuer le feu quand on fait un feu de cheminée. Ok, donc on va mettre ça là-dedans. Ok, donc essayons de comprendre ce que l'on doit faire. Là, on nous dit qu'il faut une améthyste en entier pour recouvrir le diamant. Ensuite, compléter l'émeraude. Et ensuite, réparer le cœur brisé. Alors, ça va être simple, ça encore. Donc, le diamant, bien sûr, on l'a reconnu. On parle de quoi déjà? Il faut une améthyste. Donc, il faut que l'améthyste recouvre le diamant. Ok, donc l'améthyste est ici. Ok, je pense que j'ai compris la partie 2 parce qu'on dit rejoignez l'émeraude. L'émeraude, bien sûr, c'est la pierre verte. Donc, rejoindre l'émeraude, on peut la faire comme ceci. Ok. Donc, là, je suppose que pour recouvrir le diamant avec l'améthyste, il va falloir
replier ici. Ok, donc ce lunamétiste complète peut recouvrir la brillance du diamant ou je ne sais quoi. Ok, on a rejoint l'émeraude et ensuite il faut réparer le cœur brisé. Alors comment on va pouvoir réparer ce cœur brisé? Je suppose en faisant comme ceci. Oups, pardon, j'ai fait ça en dehors de la caméra. Ok, bon, ça va être de l'à peu près, hein, mais ça ira. Ok, donc, on a encore un petit symbole aujourd'hui. Derrière, je pense qu'il ne faut pas s'en soucier hein, de ce symbole-là, mais ça va être surtout celui-ci. Donc, on cherche une étoile qui va avoir cette forme. Donc, triangle et deux petits bidules. Ok. Non, ça n'est pas celui-ci, ça n'est pas celui-ci non plus. Ah, une seconde. Ok, désolé, ça a sonné à la porte. Donc, je sais plus où on était, je crois qu'on en était à celle-ci, donc ça n'est pas celle-ci. Celle-ci, on l'a déjà ouverte. Celle-ci, ça ne ressemble pas. Celle-ci, on l'a déjà ouverte. Par contre, celle-ci me semble correspondre. Ok, donc on va regarder dans le manuel s'il s'agit bien de la bonne. Donc, ça c'était l'histoire du jour, le 11. Et donc, je pense que c'est bien celle-ci. Oui, j'ai bien l'impression. Alors, évidemment, le focus ne se fait pas bien. Oui, c'est bien celle-ci. Parfait. Eh bien, on va se dire à bientôt, à la prochaine. Ciao, ciao. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.